Bonsoir Henri. Bonsoir Loïc. Alors c'est une révolution qui se prépare en Arabie Saoudite, intitulée Vision à l'horizon 2030. Ce plan économique annoncé cette semaine vise à permettre au royaume de se développer, mais sans la manne du pétrole qui constitue jusqu'à présent l'essentiel de ses ressources. La chute du prix du baril, le retour de l'Iran sur la scène internationale et le refroidissement des relations avec les États-Unis ont contraint Riyad à opérer une révision en profondeur, un changement qu'on peut qualifier, Henri, d'historique. Effectivement, Loïc, c'est un peu le monde à l'envers, et c'est vrai qu'on a autant de mal à imaginer l'Arabie Saoudite sans l'argent de son pétrole que l'Inde sans sa démographie galopante, ou même la France sans ses sous-marins et son champagne. Mais aussi étonnant que ça puisse paraître, eh bien c'est le risque d'une faillite à court terme qui conduit les autorités saoudiennes à tenter de transformer de fond en comble l'ensemble d'un système fondé jusqu'ici sur deux piliers, le pétrole et l'alliance stratégique avec les États-Unis. Or, ces deux piliers sont aujourd'hui branlant, car le pétrole, ça ne paye plus, ou plus précisément, ça ne paye plus assez pour subvenir aux besoins d'une cour et d'une administration pléthorique, trop longtemps habituée à dépenser sans compter. Plus assez non plus pour maîtriser les effets d'un chômage qui monte en flèche, un chômage qui frappe d'abord les jeunes avec le risque de nourrir une révolte contre un régime archaïque qui ne garantirait même plus leur avenir. Quant à l'Amérique, elle se tient désormais pratiquement à équidistance entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, son principal rival, comme on l'a compris encore la semaine dernière lors de la visite du président Obama à Riyad. Et on peut même dire que le fameux pacte américano-saoudien qui s'était scellé depuis la fin de la guerre mondiale n'est plus qu'un lointain souvenir. Pour le Royaume, il était donc urgent de se tracer un nouvel horizon. C'est une question de survie. Et alors en quoi ce plan économique est-il révolutionnaire et qu'est-ce qu'il représente de si nouveau pour le Royaume? Eh bien, c'est d'abord une transformation majeure de l'économie que Riyad va chercher à diversifier en investissant ici ou là grâce à un fonds souverain doté de 2 milliards de dollars qui devient le fonds le plus important du monde. Mais ce plan implique aussi un bouleversement des mentalités. 3 exemples. Pour financer ce fonds souverain, il est question de vendre une petite partie d'Aramco, vous savez, la société de pétrole nationale. Eh bien, ça signifie que les grandes familles du Royaume n'auront plus tout à fait le même pouvoir à l'avenir sur une entreprise qui était pour eux la poule aux œufs d'or. Autre exemple, la baisse des subventions sur l'eau ou sur l'électricité qui devrait désormais être réservée aux plus pauvres. Eh bien, il s'agit de réduire les dépenses, bien sûr, mais pour cela, on devrait toucher donc aux privilèges des plus riches. C'est quand même assez nouveau. Et on peut dire à peu près la même chose de l'instauration d'une TVA sur les produits de luxe qui ne va sans doute pas faire plaisir à tout le monde. On l'a vu, c'est le jeune prince Mohammed Ben Salman qui a présenté ce projet de développement. Est-ce qu'il est devenu le nouvel homme fort du régime? Eh bien, on le dit, très ambitieux, même s'il reste le second dans l'ordre de succession, derrière son cousin, le prince Ben Naïef. Mais à 31 ans, c'est vrai qu'il cumule déjà les postes de conseiller du roi, de ministre de la Défense et de patron du développement, ce qui fait beaucoup. Alors, son avenir dépend avant tout de sa réussite. C'est lui qui a par exemple mené la guerre au Yémen, ce qui ne s'est pas vraiment traduit par un franc succès jusqu'ici. Et il devra aussi surmonter bien des obstacles pour transformer en profondeur l'économie. Et dans ce domaine, Loïc, on ne lui pardonnera pas le moindre échec. Et enfin, au-delà de l'économie, tous ces changements vont-ils conduire le régime saoudien à se transformer aussi sur le plan des libertés? Alors, ce serait dans la logique et même dans l'intérêt d'un pays à l'image désastreuse, notamment pour ce qui concerne les femmes. Mais il faudrait pour cela réduire l'influence du clergé et de sa police religieuse, un clergé rétrograde mais qui partage depuis toujours le pouvoir avec la famille régnante. Or, cette révolution-là, visiblement, elle n'est pas encore pour tout de suite. Merci Henri Guirchoun et à demain pour une nouvelle chronique autour du monde.